Dans tous les projets que j'ai pu réaliser jusqu'à présent, il y a toujours le même protocole qui s'établit. C'est-à-dire que je prends très souvent des photographies de l'univers que je veux décrire, et une fois que j'ai récolté un certain nombre de ces photos, je vais les déstructurer, je vais les casser, les fragmenter, et je vais essayer de trouver une trame qui va me permettre de les reconstruire et de redonner une certaine dynamique à mon sujet et à mon image. Alors par exemple, pour la Galerie W, le thème que j'ai essayé d'aborder, c'est le thème de la foule. Alors ça fait partie d'un travail de fond que j'ai depuis plusieurs années, qui essayait finalement d'identifier comment les individus opèrent des choix dans la société ou dans notre quotidien, et de savoir si ces choix sont réalisés de manière libre ou finalement s'il y a une forme de déterminisme profond lié à l'environnement socio-culturel dans lequel a évolué la personne, à savoir si son histoire personnelle finalement n'a pas pris le dessus sur sa manière de vivre et qu'il n'est plus dans une situation d'opérer des choix de manière complètement libre. Un des points sur lesquels je suis assez sensible dans mon travail, c'est que cette représentation que j'opère sur la réalité soit une représentation qui soit dynamique. Les choses qu'on analyse dans leur état donné à un moment donné ne m'intéressent pas vraiment. C'est finalement comment s'inscrivent les individus ou certains phénomènes dans un mouvement, dans une dynamique qui va m'intéresser. Un autre aspect important de ce travail qui m'a beaucoup excité, c'était finalement le rendu colorimétrique qu'apportaient mes réglages photographiques. Ici, les couleurs ne sont pas celles de la réalité, on est dans un rapport technique qui a amené des aberrations chromatiques à l'image et qui fait qu'on a aussi une décomposition de la couleur au-delà de la décomposition de l'image. Donc ce tout doit amener à l'expérience visuelle que je souhaite apporter au public, qui soit face à une sorte d'émotion où on ne comprend pas tellement ce qu'il a en face de lui, de la peinture, de la photo. Est-ce que cette photo elle a été finalement composée uniquement par un procédé informatique? Et alors ça c'est aussi une des magies de ce projet, c'est qu'il finalement il n'y a aucun travail de post-production, aucun travail de Photoshop, c'est l'image brute qui est répercutée sur le papier, et donc on a une vraie magie de la composition que moi j'aurais pu encore chercher des années et des années à faire avec mes propres petits moyens, et là d'un coup l'appareil photo me donne la magie que j'attendais. C'est ce qui fait que très souvent dans ma forme, on va retrouver un jeu optique qui va être lié soit à un flou, soit à un effet de matière qui va faire que l'œil va avoir du mal à s'accommoder de l'œuvre et du coup va créer un mouvement et va pas laisser la représentation figée dans l'œil du spectateur. Un des aspects très importants de mon travail, c'est cette idée de la trame et d'avoir défini au moment de la déstructuration de mon image une forme élémentaire qui va permettre de reconstruire cette image. Et pourquoi je suis dans ce rapport à la trame? Parce que pour moi, un tableau, il doit être finalement aussi important dans son tout que dans sa partie. J'ai envie de dire, la partie fait le tout fait la partie, et le tout, en général, chez moi, amène à une forme de figuration assez présente, mais je suis très sensible au fait qu'une petite partie de mon tableau, genre un petit centimètre carré, finalement, amène à une forme d'abstraction qui révèle le tout de l'œuvre et qui va être finalement une partie un peu mystérieuse qui va être la complexité de la situation représentée.
Alors ce qui a été complètement fou en fait dans ce travail de photographie, c'est que finalement, moi qui travaille sur la manière dont les gens réagissent et agissent face à des situations données, je me suis aperçu que mon capteur d'appareil photo, finalement, c'était l'œil humain, et que ce capteur qui n'appréhendait pas tous les éléments de la réalité allait se retrouver aidé par le logiciel de l'appareil photo qui va recomposer les parties manquantes. Et là, on se retrouve dans une situation très proche de l'homme, c'est-à-dire cet homme qui a un œil, un capteur, et ce capteur, il correspond à rien finalement sans le cerveau qui lui va analyser et interpréter l'image. Et ce qui m'a beaucoup surpris, c'est de m'apercevoir que d'un appareil photo à un autre qui avait le même capteur, finalement, j'avais des aberrations chromatiques, des effets de trame qui étaient complètement distincts. Alors que j'avais l'organe de base, mon capteur, l'œil de l'homme qui était le même. Et donc le rapport finalement à l'homme qui a un œil qui voit de la même manière, et bien finalement il va interpréter les choses d'une manière telle que chaque individu va avoir sa propre perception d'une situation donnée.